Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de webinaire WebSelf. Je me présente, je m'appelle Ariane et je suis la chargée aux communications chez WebSelf depuis plus d'un an et demi. Donc, c'est moi qui a organisé ce petit webinaire aujourd'hui. Donc, le thème très d'actualité est créer une boutique en ligne. Cette présentation fera en deux parties. Tout d'abord, il y aura un volet plus théorique sur sur l'importance de créer une boutique en ligne. Et la deuxième, je vais vous montrer comment créer votre boutique avec WebSelf. Donc, en attendant que les autres se connectent, je vous invite à aller écrire dans les commentaires si vous m'entendez bien et de l'endroit où est-ce que vous vous trouvez. Donc, présentement, actuellement, je suis de chez moi à Québec et au Canada. Donc, on fait ce qu'on peut durant la quarantaine et WebSelf, tous les employés de WebSelf sont à votre disposition, ils sont disponibles pour vous aider, même en ces temps plus difficiles. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Il me fait plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. De Gatineau, 5 sur 5, super. Donc, on utilise Demio aujourd'hui, qui est un excellent... si jamais vous faites des webinaires, si vous désirez faire des formations ou des rencontres, on parle beaucoup de Google Hangouts, on parle beaucoup de Zoom. Toutefois, je trouve que Demio, qui offre aussi un 2 semaines gratuit, peut être une super belle plateforme qui est facile à utiliser. Par exemple, vous n'avez pas besoin de gérer les personnes, vous n'avez pas besoin de gérer le streaming, quoi que ce soit. C'est facile aussi de faire de montrer sur quoi qu'on travaille. Donc de Québec, donc nous aussi de Québec. Bonjour, Madame Parachou. Parfait. Donc, c'est ça, Demio, c'est une belle opportunité, c'est un bel outil également si vous avez à faire des rencontres, des webinaires. Vous avez la version gratuite dure 2 semaines et vous pouvez avoir jusqu'à 20 personnes aussi. Donc, c'est un des outils utilisés par WebSelf. Donc, vu que nous sommes quelques-uns, nous allons jeter un coup d'œil à notre présentation. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Ça me va faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc, voyons ensemble créer une boutique en ligne. Parfait. Je vais... Voilà. Et on partage. Donc, allons voir. Créer une boutique en ligne, c'est notre sujet d'aujourd'hui. On est le 2 avril 2020. Donc, WebSelf essaie de faire des webinaires de plus en plus. Ces derniers temps, on essaie d'en faire un par semaine. Donc, n'hésitez pas à regarder notre page Facebook pour voir les prochains. Donc, je suis Ariane, chargée de communication chez WebSelf. Première question du jour. Pourquoi vendre en ligne versus vendre dans un magasin? Tout d'abord, je dirais que vendre en ligne a un faible coût de démarrage. Donc, vous pouvez commencer à plus petite échelle sans avoir pignon sur rue, mais être disponible sur le web. Donc, vous n'avez pas besoin de louer des locaux ou d'avoir, par exemple, des étalages ou des mannequins pour montrer vos produits. Donc, vous pouvez tout faire ça de la maison. Donc, ça réduit beaucoup les coûts de démarrer, surtout si vous commencez petit pour vous prendre le pouls du marché et voir comment ça se passe. Ensuite, une boutique en ligne, ça vous permet d'être ouvert en tout temps, 24/7. Donc, les personnes peuvent tomber sur votre site web, faire leur commande et vous, quand vous êtes disponible, envoyer la commande. Donc, vous pouvez être... il n'y a pas de... Vous pouvez vendre durant la nuit, vous pouvez vendre durant le week-end. Donc, c'est seulement... ça vous offre la disponibilité que c'est difficile d'avoir avec une vraie boutique. Ensuite, c'est ouvert partout. C'est comme si vous aviez des succursales dans chacune des villes, des villages ou des régions. Ça vous permet de vendre à l'international également. Donc, c'est la magie un peu d'actuellement. On voit aussi, on commande de partout. On commandait beaucoup en Chine. Là, on essaie de commander plus local également. Donc, ça vous permet de rejoindre beaucoup plus de personnes que si vous aviez qu'une seule boutique sur Pignon-sur-Rue. Ensuite, un peu comme le premier point, une boutique en ligne peut vous aider à avoir de meilleures marges de profit. Parce que vous n'avez pas besoin vous pouvez faire une certaine partie de votre du processus d'achat. Donc, une boutique va coûter plus cher justement avec le loyer, les employés et tout. Et vous pouvez avoir peut-être de meilleures marges de profit sur vos produits lorsque vous les vendez vous-même avec votre propre boutique en ligne. Ensuite,
De plus en plus de gens se tournent vers l'achat en ligne. En ce moment est le meilleur exemple. C'est facile, la diversité des produits, la qualité des produits a beaucoup augmenté dans les derniers temps, donc les chiffres sont continuellement en train de monter. C'est plus sécuritaire aussi qu'avant. On voit que au début, on pouvait être un peu plus stressé ou inquiet à donner notre numéro de carte de crédit, mais maintenant, les compagnies utilisent des façons pour que ça soit sécuritaire et que les personnes puissent vivre de belles expériences lorsqu'ils achètent en ligne, que ce soit simple et que les clients peuvent être satisfaits. Donc, voilà, entre autres, durant la quarantaine, c'est utile de vendre en ligne parce que ça vous permet de pouvoir envoyer des produits à vos clients et aussi avoir un petit revenu ou un revenu pendant ce temps un peu plus difficile. Ensuite, que vendre en ligne? Donc, certaines personnes pourraient penser que la vente en ligne, c'est seulement pour des accessoires mode ou du linge, par exemple. Toutefois, on peut vendre des produits physiques, on peut vendre des produits numériques et même vos services. On va expliquer ça. Donc, les boutiques en ligne ne sont pas réservées uniquement aux boutiques offrant des accessoires de mode. Profitez-en pour offrir vos produits numériques comme des e-books, des formations, vos services et même des chèques cadeaux. Pour les produits physiques, chez WebSelf, j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup de différentes boutiques. Donc, j'ai vu des fois des restaurants qui offraient, par exemple, leur confiture maison. J'ai vu également des planches, une boutique qui s'est spécialisée en planches de surf, offrir différents accessoires pour agrémenter leur planche. J'ai vu également des personnes qui vendaient des accessoires de décoration. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix sur ce que vous pouvez vendre en ligne. Ensuite, les produits numériques. On les oublie souvent, surtout en ce moment, mais c'est possible de vendre vos produits numériques et si vous en avez l'occasion, c'est vraiment une façon de faire de l'argent assez facilement. Tout d'abord, les produits numériques, ça peut être un e-book, ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être vos services. Un e-book, par exemple, vous pouvez mettre, si vous écrivez des articles, si vous avez un livre, vous pourriez mettre des extraits et le vendre en ligne à 1 ou 2 ou 3 dollars. Et ensuite, avoir, on appelle ça de l'argent passif qui rentre. Même chose pour des formations. Si vous avez des formations, vous pouvez envoyer des vidéos. Vous pourriez aussi décider de les vendre, de faire la promotion en ligne. Une fois que la personne a acheté votre formation, vous pouvez lui envoyer ensuite les vidéos. Une des personnes une des meilleures boutiques WebSelf, la personne, elle vendait des produits numériques. C'était une couturière qui vendait des patrons pour faire certains morceaux de vêtements. Elle avait mis sa boutique en français, en anglais. Et c'était tout simple. La personne, peu importe où dans le monde, la personne pouvait acheter son patron, donc 5 ou 6 ou 7 dollars ou euros, et ensuite il recevait par courriel en PDF. Donc, la vendeuse n'avait plus rien à faire. La vente se faisait automatiquement et elle recevait de l'argent pendant ce temps-là. Donc, si vous avez l'occasion de vendre des produits numériques, c'est aussi très intéressant. Ensuite, vous pouvez vendre vos services. Vous pouvez vendre, par exemple, des certificats cadeaux. Surtout en ce moment, c'est très populaire avec la crise que nous avons. Et vous pouvez vendre, par exemple, une formation à distance. Vous pouvez vendre un plan de nutrition. Vous pouvez vendre... Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec la boutique en ligne. Je vais juste aller vérifier. Bonjour Manon, donc ça va bien. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je suis là, j'essaie de faire des petits tours de temps en temps. Ensuite, quoi mettre sur votre boutique en ligne? Quoi faire pour attirer les personnes sur votre site et surtout que vous ayez des ventes? Le premier point que je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est la confiance et la crédibilité. Si votre site n'inspire pas confiance, les personnes ne vont pas mettre leur numéro de carte de crédit pour acheter. C'est aussi simple que ça. Donc, pour avoir de la crédibilité et que vos clients puissent avoir confiance en votre site, il y a différents points importants que vous pouvez mettre ou qu'il est important d'avoir. Un protocole HTTPS. On voit des fois, il y a des sites HTTP ou HTTPS. HTTPS, le S veut dire secure. En fait, c'est une tierce partie qui considère votre site comme un site safe, comme un site secure. Donc, il est possible de faire une connexion SSL qui va vous donner un HTTPS. Donc, il y a une façon de faire pour
pour réussir. Sinon, avec WebSurf, d'emblée, vous avez une connexion SSL qui vous donne un protocole HTTPS à votre site web. Donc, c'est facile à remarquer. Lorsque vous, dans la barre de recherche où il y a des sites web comme www.websurf.net, au départ, vous allez avoir HTTPS. Souvent, il va même avoir un petit cadenas ou un petit bouclier. Donc, si vous n'êtes pas sûr si un site est bon ou pas, ou si vous pouvez lui faire confiance, s'il y a ce petit cadenas, ce petit bouclier, cela va indiquer que en général, ce site web est considéré comme sécure. Ça fonctionne dans la plupart du temps. Il faut toujours être un peu méfiant, un peu sur ses gardes, mais ça vous donne un très bon indice sur la qualité et la crédibilité du site en question. Ensuite, on vous conseille d'avoir un design simple et épuré. Le but ici, c'est que les personnes ne soient pas distraites par d'autres éléments du site web. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici, c'est que la personne accède à votre boutique en ligne et fasse des achats. Donc, c'est important de ne pas mettre plusieurs éléments. On garde ça simple. On fait en fait vraiment comme une ligne, un chemin pour que la personne puisse accéder, ensuite choisir ce qu'elle désire et ensuite procéder au paiement. Ensuite, il y a la page à propos. La page à propos est souvent sous-estimée, mais je trouve que c'est important autant pour un site web d'une compagnie ou un site web de boutique en ligne d'avoir une page à propos. C'est un endroit où vous pouvez indiquer qui vous êtes et montrer que vous êtes vraiment une vraie personne, une vraie entité. Par contre, vous pouvez marquer votre histoire, vos expériences, vos études, par exemple, ou d'anciens projets, juste afin que vous puissiez montrer que vous êtes une vraie personne et non pas un hacker ou un robot. Donc, ça va créer un lien de connexion, un lien de confiance entre vous et vos clients. Donc, c'est là aussi de mettre vos petites histoires et dire pourquoi vous avez décidé de lancer votre boutique en ligne. Ensuite, il est important d'avoir une foire aux questions. Vous pouvez soit la mettre dans la page à propos, votre page boutique ou vraiment une page foire aux questions. C'est ici que vous pouvez remettre les réponses à toutes les questions que vos clients potentiels pourraient avoir. Cela va les aider parce que s'ils n'ont pas la réponse à leurs questions, ils pourraient décider de laisser faire et ne pas acheter sur votre boutique. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Donc, une foire aux questions, vous pouvez parler de la livraison, comment ça fonctionne, les délais, comment c'est fabriqué, vos méthodes. Donc, pensez à toutes les questions que vos clients peuvent avoir et vous pouvez toujours en rajouter au fil du temps. Vous pouvez mettre également un formulaire contact, genre si vous avez des questions, contactez-moi, pour être sûr que la personne, si elle a une question, elle décide, elle a tout de suite la réponse et décide de procéder au paiement ou à l'achat. Ensuite, il y a les témoignages. Le meilleur exemple que je pourrais donner à ce sujet-là, lorsque vous partez en vacances, lorsque vous allez en voyage, j'imagine qu'avant de réserver dans un hôtel, vous allez vérifier les témoignages, que ce soit sur la petite page Google lorsque vous faites une recherche, que ce soit sur TripAdvisor ou même Facebook. Vous voulez être sûr de passer un bon séjour, donc vous allez regarder des témoignages pour être sûr que c'était soit un bel endroit, un bel hôtel. C'est la même chose pour votre boutique en ligne. Si vous avez des commentaires clients qui sont très positifs, c'est important de les rajouter à votre site web, que ça peut être en bas, ça peut être dans la page à propos aussi. Donc, mais mettez-le de l'avant, surtout si c'est des beaux commentaires. Et important, ne mettez pas de faux commentaires, s'il vous plaît. Cela ne va que vous nuire. Donc, utilisez des vrais commentaires de vos clients. Cela va mettre en confiance vos clients potentiels. Comme ça, s'ils voient que Marie de Sherbrooke a aimé par exemple, vous livrez une confiture ou un ensemble de confitures, c'est en amour avec votre confiture aux pommes, ben marquez-le. C'est tout simple ça. Le bouche à oreille aussi peut vous aider et c'est important de mettre vos témoignages sur votre site. Ensuite, il y a les mentions légales. Je vous invite à faire des recherches selon votre région, quelle mention légale vous pouvez mettre, mais c'est juste de marquer que vous avez une adresse, que vous êtes une vraie compagnie ou une vraie entité avec des vrais que vous existez pour vrai, en fait. Donc, juste aller vérifier. On a aussi un article WebSurf sur les mentions légales pour vous donner quelques idées. Si vous grossissez, si vous êtes une grande entité, ça peut être intéressant aussi de vérifier avec un avocat qu'est-ce que vous pouvez mettre comme mention. Mais sinon, il y a quelques petites mentions de base que vous pouvez mettre en faisant quelques recherches sur Internet. Je vais aller vérifier. Pas de questions encore. Ça va, on continue. J'ai trouvé un site WebSurf que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il répond bien à qu'est-ce que nous venons de mentionner. Donc, on va juste l'ouvrir. C'est le site Bar à Plantes Montréal. C'est vraiment un site fait avec WebSurf. Donc, quand on rentre,
il y a le petit cadenas ici. Ça dit, oh, c'est un site HTTPS. C'est un site qui est sécure. Ensuite, le design est quand même épuré. Et je trouve qu'il est aussi bien fait. Donc, on voit que aussi ils vendent des plantes, des accessoires pour les plantes, puis on voit que c'est crédible, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est parfait. Donc, ils ont une page à propos. Donc, la personne et la mission derrière barre à plante, les produits, donc toutes les informations, l'atelier boutique, ils ont aussi une adresse. Donc, les contacts, donc pour les contacter. Ils ont aussi des points de vente. Donc, on voit que c'est un site crédible avec beaucoup d'informations. Donc, j'aimais beaucoup, beaucoup son design qui était très épuré, mais on voit bien tout de suite de quoi le site parle. Donc, c'est un bel exemple. Ensuite, quoi mettre sur votre boutique en ligne? Il faut être attrayant. Tout d'abord, c'est important d'avoir des photos de bonne qualité. Essayez de prendre différentes photos sur différents angles et veillez que ce soit des belles photos. Maintenant, les téléphones cellulaires peuvent vous aider à avoir de belles photos. Sinon, on a aussi un article sur comment prendre des photos sur un pro. Donc, regardez pour avoir une belle lumière naturelle. Essayez de voir avoir une bonne lumière, avoir également une bonne distance. Donc, il y a différentes choses qui peuvent faire en sorte d'attirer votre client à acheter votre produit. Et les photos, c'est selon moi le numéro 1. Donc, même plusieurs photos. Ensuite, c'est important d'ajouter une description. Cela est bon pour votre référencement. Donc, si quelqu'un tape, par exemple, accessoires à plantes pour accessoires à cactus, c'est important de mettre les mots accessoires à cactus dans votre description. Donc, marquez c'est quoi le produit, avec quoi c'est fait, les grandeurs, les dimensions, donc aussi toutes les questions qu'un client potentiel pourrait avoir. Ensuite, utilisez des boutons de type Call to Action. Ce sont des boutons qui vont permettre vos clients de faire une action précise. Donc, nous, aujourd'hui, on veut vraiment que la personne achète ou ça. Donc, on veut utiliser des boutons d'action. Donc, on va utiliser des verbes d'action, par exemple, acheter, en lire plus, nous contacter. Donc, on veut que la personne fasse une action. Donc, c'est important d'en avoir au moins un sur votre page produit pour que la personne puisse acheter vos produits. Ensuite, on vous conseille d'utiliser les médias sociaux tout simplement pour faire la promotion de vos produits. Mais c'est aussi important de marquer que vous avez des pages. Donc, une personne qui tombe sur votre site web, qui regarde vos produits. Par exemple, vous avez des chandails, vous avez des vêtements, mais vous ne savez pas si vous avez des doutes ou vous n'êtes pas encore certain si vous désirez acheter ou pas. Si vous voyez des médias sociaux, vous pourrez aller visiter les pages, voir par exemple des mannequins portant les vêtements. Vous allez avoir du contenu avec ces vêtements-là. Ça va peut-être vous donner plus le goût encore d'acheter. Donc, moi, si vous avez une boutique en ligne, n'oubliez pas de mettre des liens vers vos médias sociaux ou des petits badges. On retourne avec Bar à Plante Montréal, parce que c'est vraiment un site que je trouve qui est très bien fait. Par exemple, on va aller voir. Est-ce que vous trouvez aussi que le site est bien fait? Vous pouvez me dire. Moi, personnellement, je trouvais qu'il était bien fait. Donc, ici, on a des accessoires pour on a des accessoires aussi pour les plantes. En fait, je pense que c'est un sous le vase. Donc, ils ont des assiettes. Donc, première chose, c'est qu'ils ont une photo. Donc, on voit bien qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on les voit sous différents angles. Ensuite, ils ont des photos avec différents objets pour me donner de l'inspiration. Donc, on voit bien comment on peut se servir des assiettes en question. Donc, plusieurs photos. C'est winner. C'est une bonne idée. Ensuite, il y a un grand titre, donc assiette éclat noir. Donc, on voit qu'il y a vraiment que les petits éclats noirs. C'est un titre. On voit le prix, la quantité, il est disponible. Ajouter au panier, c'est notre bouton Call to Action. Il est difficile à manquer. Il est vraiment, on le voit bien. Donc, c'est important. Si la personne se demande où acheter votre produit, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit clair. Et ensuite, on voit toutes les pages pour leurs médias sociaux si on veut, par exemple, aller voir qu'est-ce qu'ils font plus ou avoir plus de contenu. Ils ont aussi mis une petite description à la fin. Donc, petite assiette adorable pouvant accomplir plusieurs tâches. Assiette de porcelaine créée avec soin à Montréal, le diamètre, l'extérieur mat. Donc, on a vraiment toutes les informations qu'on a besoin. Donc, si vous aviez besoin d'une assiette, on pourrait très bien s'en procurer une chez Bar à Plante Montréal.
Si on regarde un autre exemple, dont la demi-lune murale, même chose ici. Différentes photos avec différentes plantes, avec différentes façons d'utiliser leurs produits. Donc, inspirez-vous. Ayez pas peur de montrer vos produits, surtout sur une boutique en ligne. Il faut que la personne voit qu'est-ce qu'elle peut faire avec votre produit. Ça va l'encourager à l'acheter. Donc, il y a toujours ajouter au panier. Puis, si on a une plus grosse description avec des nouveaux modèles, donc, fait à Montréal, éthique écologique. Donc, c'est tout simplement de présenter vos produits. Ensuite, une fois, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Merci. Donc, ce site est très clair, nous sommes d'accord. C'est un bel exemple. Souvent, la simplicité va plus vous aider que surcharger. Donc, allez-y vraiment avec un design épuré où on met en valeur vos produits, tout simplement. Maintenant, comment promouvoir votre boutique en ligne? Tout d'abord, comme on l'a mentionné un peu tantôt, utilisez les médias sociaux, surtout aujourd'hui. C'est important toutefois de vérifier qui est votre clientèle cible et quels médias sociaux votre clientèle cible utilise. Donc, si vous avez des personnes plus jeunes, par exemple, des personnes en bas de 20 ans, la plateforme Snapchat, la plateforme TikTok est très utilisée. Au contraire, si vous avez plus des produits ou des services pour les personnes d'affaires ou les professionnels, ce serait peut-être que LinkedIn pourrait être un média social intéressant. Donc, c'est juste important, avant de vous lancer sur toutes les plateformes, de bien comprendre quelle plateforme utiliser pour votre clientèle que vous visez. Évidemment, Facebook, ça rejoint un peu tout le monde. Instagram, si vous avez des belles photos de votre produit, ça pourrait être aussi une bonne façon de rejoindre des clientèles cibles et d'avoir de créer du contenu pour votre boutique. Donc, si vous avez des belles photos, Pinterest ou Instagram sont aussi des plateformes à considérer. Ensuite, il est conseillé d'utiliser, d'ajouter un blog à votre site boutique. La raison, c'est que vous allez pouvoir écrire des articles sur le thème de votre boutique en ligne et cela peut vous faire venir des visiteurs et les visiteurs peuvent ensuite tomber sur votre boutique. Par exemple, admettons que nous avons une boutique d'accessoires de mode et que la couleur de l'année, c'est le bleu. On pourrait écrire un article sur comment agencer ces accessoires avec la couleur de l'année. Donc, une personne qui ferait des recherches sur la couleur de l'année pourrait tomber sur votre article et ensuite tomber sur les articles que vous vendez. C'est une autre façon d'attirer des personnes. Ensuite, vous pouvez faire des campagnes avec des influenceurs ou des partenaires. Si des fois, vous pouvez envoyer des gratuités à des influenceurs, petit aparté, encore une fois, c'est important de choisir des influenceurs ou des partenaires qui vont intéresser votre clientèle cible. Vous pouvez utiliser, par exemple, les plus grands influenceurs de ce monde. Si ces personnes-là ne rejoignent pas la communauté, votre clientèle cible, cela ne fonctionnerait pas et vous allez seulement jeter de l'argent par les fenêtres. Il est mieux d'y aller avec peut-être des plus petits influenceurs, mais qui créent du contenu exactement pour votre clientèle niche. Vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Donc, vous pouvez envoyer des gratuités, vous pouvez aussi avoir des partenaires. Par exemple, si on revient à notre exemple d'accessoires de mode, par exemple, je vends des foulards sur ma boutique en ligne. Je pourrais peut-être faire un partenariat avec quelqu'un qui a des accessoires de cheveux et on pourrait faire un concours, gagne ton foulard et ton accessoire de cheveux qui fonctionnent ensemble ou des choses comme ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de partenaires aussi. Donc, c'est seulement important de garder en tête de répondre aux besoins de votre clientèle cible et d'être là où est-ce que votre clientèle est. Donc, le premier exercice, c'est de savoir à qui je veux m'adresser, à qui s'adressent mes produits. Ensuite, si vous avez l'occasion, vous pouvez faire de la publicité. Donc, soit sur Facebook, soit sur AdWords. Il y a différentes façons. C'est de plus en plus facile d'utiliser ces plateformes-là pour faire de la publicité. Si vous n'êtes pas à l'aise, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous aider à créer des campagnes. Oui, c'est facile. Par exemple, si vous avez votre page produit sur Facebook, si vous avez votre page, de cliquer sur mettre en avant et mettre un budget pour rejoindre certaines personnes. Toutefois, dans le Business Manager, il y a peut-être des façons de faire qui sont plus
vous allez avoir des meilleurs résultats. Mais pour commencer, vous pouvez mettre à l'avant certaines de vos publications. C'est seulement important d'aller choisir, de cibler le bon groupe et de mettre aussi une limite lorsque vous faites ces placements-là. On a aussi quelques articles sur comment utiliser une campagne Facebook Ads ou Google AdWords, mais n'hésitez pas à demander à un expert ou une personne qui s'y connaît bien de jeter un coup d'œil à vos produits. Souvent, c'est qu'est-ce qui va faire la différence entre une campagne qui va très bien marcher et une campagne qui va être très moyenne. Finalement, participez à des événements dans la vie réelle lorsque vous en avez l'occasion. Des fois, si dans votre région, il y a sur les ventes de garage, mais aussi des journées artisans ou pour l'artisanat. Donc, n'hésitez pas à aller participer à ces événements et montrer vos produits en vrai pour ensuite dire regardez, j'ai une boutique en ligne, si t'intéresse. Si tu veux pas acheter maintenant, j'ai une boutique en ligne, ma page Facebook. Donc, ça crée aussi, vous pouvez parler avec certaines personnes qui pourraient être intéressées. Donc, c'est 5 façons différentes de faire la promotion de votre boutique en ligne. Créer une boutique avec WebSelf. Exemple pour offrir ces services. Donc, exemple pour offrir ce service, par exemple, vous êtes massothérapeute, vous pourriez vendre en ligne des montants de, par exemple, 1 heure de séance cadeau que la personne pourrait acheter. Et ensuite, vous pouvez prendre un rendez-vous, convenir d'un rendez-vous. Et ça, si par exemple, vous donnez des cours d'anglais, par exemple, si c'est un bon moment, vous donnez des cours de conversation en anglais, on va le voir quand on va créer la boutique. Vous pouvez, la personne pourrait acheter 1 heure, ensuite vous pourriez convenir d'un rendez-vous et ensuite l'heure est achetée et utilisée. Ce serait peut-être des façons aussi d'utiliser les services ou si tous les services peuvent être un peu sous forme de certificats cadeaux peuvent être aussi achetés. Donc, maintenant, voyons voir comment créer une boutique en ligne avec WebSelf. Donc, une de nos grandes forces, c'est qu'on a beaucoup de thèmes qui sont disponibles, donc sur plusieurs sujets différents. Donc, ici, on a les personnes commander votre macaron, une boutique de vêtements et une boutique d'accessoires pour la maison. Donc, il y en a plusieurs différents. Lorsque vous arrivez sur WebSelf, vous pouvez cliquer sur sur design, sur boutique en ligne, et vous allez avoir une liste de modèles, d'exemples qui ont déjà été créés, faits spécialement pour les boutiques. Toutefois, vous pouvez racheter des modèles, des modules de boutique à chacun des sites, que ce soit un site pour les boutiques ou non. Ça suffit seulement d'acheter le module. Donc, c'est important, les offres pour les boutiques en ligne. Présentement, on a l'offre e-commerce qui vous donne accès aux boutiques en ligne. Avant, on avait également le business qui pouvait l'offrir. Donc, lorsqu'on va sur les offres, donc c'est le e-commerce qu'il faut choisir. Vous avez des pages illimitées, le domaine inclus, ou une connexion domaine si vous avez déjà votre domaine. Vous avez 20 GB d'espace disque, 50 GB de base passante, aucune publicité, 2 boîtes mail et vous pouvez également créer un site multilingue, ce qui peut être très utile si vous désirez vendre à l'international, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Est-ce pareil pour une téléconsultation? Oui, ça pourrait être utilisé comme pour une téléconsultation. Il faudrait seulement comme, par exemple, vous pouvez vendre dans votre boutique 1 heure de téléconsultation avec le professionnel. La personne l'achète. Ensuite, la personne peut vous contacter disant j'ai acheté 1 heure de consultation. Vous pourriez envoyer un courriel disant bonjour, j'ai vu que vous avez acheté un courriel automatique. Vous avez acheté 1 heure de consultation. Veuillez prendre rendez-vous dans mon horaire. Donc là, vous pourriez mettre un Google Calendar ou un Go Rendez-vous. Genre juste une sorte d'agenda que la personne peut aller choisir son heure, que vous avez accès, et ensuite vous pourriez offrir le service. Ce serait une façon de fonctionner aussi, surtout en ce moment avec tout le monde doit rester à la maison, donc ce serait une autre façon de fonctionner. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur comment faire certaines choses, nos personnes de service à la clientèle sont toujours là pour vous aider. Nous avons même un chat, un clavardage qui est disponible en ce moment. Donc, lorsque vous allez sur nous sommes en ligne, juste en bas de la page, vous cliquez ici, présente votre nom, votre courriel, votre message, et ensuite le tout est acheminé à notre équipe. Des fois, il peut y avoir un petit délai entre la réponse, mais c'est quand même assez rapide. Donc, en France, c'est disponible de mémoire de 13h à 20h et du côté du Québec, de 8h à 16h. Maintenant, nous allons créer un site web, une boutique en ligne avec le site WebSelf.
Donc ici, j'ai pris un template pour des architectes. Donc, ils pourraient décider de vendre un e-book ou une formation ou même un rendez-vous ou des plans. Donc, moi, j'ai ajouté tout simplement le module boutique à ce site web qui existait déjà, donc à ce modèle. Donc, pour ce faire, on va dans Page, ajouter une page. On a différentes façons de page. Ensuite, il y a Boutique. Donc, là, vous pouvez marquer la catégorie des boutiques. Vous pouvez mettre un texte, tout simplement. Donc, moi, j'avais déjà pris ça. Je l'avais déjà créé. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le module, vous avez maintenant cette page. Si on avait certains objets déjà. Donc, pour gérer la boutique, il y a le module de gestion de boutique. Vous cliquez sur l'endroit et vous cliquez sur Gérer les boutiques. Donc, vous tombez sur le module de gestion de votre boutique. Donc, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin pour vous occuper de votre boutique. Donc, vos produits, la livraison, le mode de paiement. Vous avez également des statistiques sur qu'est-ce qui est utilisé le plus, donc les produits les plus populaires, les catégories également. Et ensuite, vous avez également certaines tendances, donc le nombre de ventes selon le temps, également la moyenne par panier. Donc, on va regarder ensemble chacune des sections. Si vous avez des questions, je vais essayer de regarder. Pour vendre un livre audio, oui, ce serait possible également de vendre un livre audio. Vous auriez seulement qu'à... donc, vous auriez seulement besoin de cliquer peut-être un produit numérique si vous voulez l'envoyer à la personne. Donc, ça serait de vous créer votre page, vous cliquez sur produit numérique et quand la personne finit le paiement, vous pouvez lui envoyer un courriel automatique disant « Bonjour, vous avez bien acheté le livre audio, veuillez le retrouver en pièce jointe si c'est possible. » Ou si vous désirez l'envoyer sur un CD, vous pourriez également prendre l'option produit physique et l'envoyer par la poste. Donc, il y aurait ces deux façons de faire et nous allons le voir super, on va créer un produit ensemble. Donc, on y retourne. Donc, ajouter un premier produit. C'est important de remplir les champs principaux, par exemple le nom du produit. Ça, on voudrait mettre un soulier. Le prix, par exemple, on voudrait le mettre 20 $. On pourrait décider de faire aussi une réduction. Ça aide beaucoup. C'est un côté marketing. Par exemple, si mon soulier, je veux qu'il soit à 20 $, je pourrais décider de le mettre affiché à 30 $, mettre une réduction de 15 et il va apparaître à 25 et 50. Si vous avez une promotion aussi à faire, ça peut être intéressant. Ensuite, vous marquez la description de mon soulier. Donc, on pourrait mettre soulier de basket. Évidemment, c'est important d'avoir une bonne description qui répond à toutes les questions que les personnes pourraient avoir sur votre accessoire. Donc, moi, je vais juste marquer soulier de basket. On va marquer vert. Vert forêt. Avec lacet orange. On a le type de produit. Donc, c'est ici qu'il faut sélectionner si c'est un produit physique, numérique ou un service. Donc, nous, ici, c'est un produit physique. Donc, combien vous en avez? Le code barre, si jamais c'est un produit avec un code barre. Le poids. Donc, par exemple, si vous désirez faire la livraison puis ça fonctionne selon le poids, on pourrait marquer qu'ils prennent 3 kilos. Et le nombre en inventaire, vous en avez actuellement, par exemple, 45 paires. Vous pouvez aussi décider d'appliquer la taxe sur le produit ou des frais de livraison. Ensuite, important de mettre des images. Donc, on va sélectionner une image. Image web service gratuite, vous en avez là, mais évidemment, vous prenez les ça. Donc, on clique sur l'image. On peut en ajouter une autre. Les souliers ici. Vous en rajoutez autant que vous le voulez. Ensuite, vous pouvez mettre des options de produits. Donc, si vous voulez mettre des choix de couleurs, des choix de taille, donc la matière, vous pouvez les mettre là. Par exemple, vous avez un chandail rose versus rouge. Donc, vous pouvez mettre toutes les options en cliquant ici. Et vous pouvez faire aussi des ventes croisées. Par exemple, si la personne, les ventes croisées, c'est la personne veut acheter des baskets, mais pour avoir des bas qui vont avec les baskets. Donc, vous pouvez lier certains produits que si votre client potentiel a un intérêt pour un produit, de proposer un autre produit qui pourrait être complémentaire. Cela peut augmenter le montant que la personne va dépenser chez vous. Ça peut être intéressant. Toutefois, c'est important d'y aller avec des produits qui fonctionnent bien ensemble.
Ensuite, donc, rendre votre produit actif, vous pouvez le mettre. Si par exemple, votre produit n'est plus disponible ou vous voulez l'enlever, vous avez qu'à cliquer ici. Vous pouvez également choisir si c'est la catégorie de votre produit. On va aller voir les catégories tout de suite après. Vous pouvez mettre un bandeau sur une image. Donc, par exemple, vous pouvez une nouveauté en promotion. Donc, juste un petit bandeau promotionnel sur votre image. Mettre du texte, mettre des actions, par exemple, ici. Ensuite, vous avez les paramètres de référencement. Donc, c'est important de mettre le titre de la page. Donc, par exemple, je mettrais souliers de sport, puis avec le nom de la boutique. Il faut que vous disiez à Google de qu'est-ce qui est sur cette page-là pour que vous ayez un bon référencement. La description de l'article, vous pouvez réutiliser les termes qui sont ici. Donc, nous trouvons ici une paire de souliers, un peu plus dans un texte continu. Vous avez jusqu'à 250 caractères. C'est un peu comme la métadescription de votre produit. Lorsque vous êtes prêt, vous cliquez sur Enregistrer. Nous avons notre soulier qui a été ajouté. Parfait. Ensuite, si on retourne à notre tableau de bord, on nous propose de faire livrer peu importe la destination. Donc, vous pouvez choisir par pays, par poids, le délai de livraison, comment ça coûte, si c'est inclus ou non. Donc, vous pouvez aller inclure toutes les informations ici. Vous pouvez sélectionner le mode de paiement. Moi, avec le forfait que j'ai actuellement, c'est PayPal qui est disponible. Donc, vous pouvez activer PayPal, vous créez un compte PayPal, vous liez votre compte PayPal à votre site et les personnes vont pouvoir utiliser PayPal, donc les cartes de crédit acceptées par PayPal. La seule chose importante, c'est qu'il va y avoir des frais de transaction de la part de PayPal. Donc, il va y avoir un frais de transaction de 3,4% sur la commande, plus un 25 cents par transaction. Donc, c'est pour ça que ça va être important quand vous allez créer vos produits, de considérer le prix pour les transactions. C'est disponible en 25 devises, en 202 pays, et c'est très facile à utiliser. Donc, ça vous largement, ça simplifie la vie d'utiliser des outils comme PayPal. Ensuite, donc, quand vous cliquez sur catalogue, vous avez les produits, donc les produits que nous avons créés. Et vous pouvez également choisir des catégories. Donc, on avait des vêtements, des accessoires. On pourrait décider de rajouter une catégorie vêtements, accessoires. On pourrait rajouter des décors. Voilà. On ajoute. On pourrait ensuite rajouter des produits. On pourrait rajouter que le soulier, finalement, ça fait partie des coûts, des cours. On enregistre et voilà. Ensuite, la livraison, ça, acheter la page que nous avons vue tantôt. Donc, ça peut être option par poids. Donc, selon le poids, si vous avez une entente avec un fournisseur de livraison, par exemple pour Later ou FedEx, donc de tel poids, c'est tant, de tel poids, c'est tant, à travers le Québec ou à travers la France. Ça peut être fixe également. Vous pouvez mettre peu importe. Surtout pour les petits objets que vous pouvez envoyer par la poste, ça peut être un frais fixe ou ça peut être gratuit. Et tout simplement de l'inclure d'avance dans vos prix. Ou par exemple, ça pourrait être la livraison gratuite à partir d'un certain prix. Donc ici, vous pouvez choisir par prix. Donc le prix minimum 50 $, vous avez la livraison gratuite. Donc c'est à vous de vérifier quelles sont les options que vous avez concernant la livraison. Et ensuite, faire une recherche si c'est mieux de l'inclure dans le prix ou de l'exclure. La plupart du temps, lorsqu'il y a des frais de livraison en surplus, ça peut créer une friction avec votre consommateur qui pourrait décider de finalement, je vais y penser ou j'achèterai pas tout de suite. Donc, c'est souvent mieux, si possible, d'avoir la livraison d'incluse dans vos prix ou avec vos produits. Si vous avez des codes promotionnels, vous voulez créer des codes promo pour des campagnes, vous pouvez créer vos campagnes ici. Sinon, si on clique sur les paramètres, donc les coordonnées de votre entreprise, les unités de mesure que vous désirez utiliser, les unités, donc les numéros de facture. Donc, c'est tout un peu le côté administratif de votre compagnie. Ensuite, les informations générales de vente. Aussi, on a des conditions générales que vous pouvez mettre, des conditions générales d'utilisation, votre politique de confidentialité, votre politique de retour et remboursement, votre politique de ça. Donc, vous avez qu'à ouvrir et écrire le petit texte. Donc, la personne va avoir accès à ces informations-là. Ensuite, pour la facture, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre un message en haut de la facture, en bas, pour les remercier, par exemple, d'avoir fait affaire avec vous. Donc, ils vont recevoir ça par courriel. Processus de paiement, donc, votre entreprise, numéro de téléphone, panier d'achat,
Ici, et acceptation des conditions. Donc, choisissez si les clients doivent accepter les conditions de vente lors d'un achat. Donc, par exemple, vous pourriez marquer qu'il n'y a pas de retour, pas de remboursement. La personne doit avoir lu vos paramètres, vos informations pour procéder à l'achat, tout simplement. Ici, si vous avez des taxes, vous pouvez décider que les taxes, ça soit sur l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, l'adresse de la boutique. Donc, si vous vendez à l'international, c'est à vous de vérifier si vous désirez que tout le monde ait les taxes ou soit les taxes de chacun des endroits. Ensuite, vous avez les stocks. Donc, les messages jamais c'est en stock, en rupture de stock. Si par exemple, vous avez plus de stock, qu'est-ce qui arrive? Donc, empêcher l'achat d'un produit, empêcher l'achat de l'option aussi. Donc, c'est des possibilités. Ensuite, les devises, si vous désirez vendre à l'international, vous mettez vos prix et également le taux de change. Donc, par exemple, vous vendez en euros, vous vendez en dollars américains, en dollars canadiens, en dollars australiens. Donc, vous insérez. Vous mettez également le taux de change que vous désirez mettre. Donc, s'il y a des mouvements dans l'économie, c'est juste important d'aller vérifier si le taux de change fait encore du sens pour que vous soyez toujours gagnant au besoin. Le paiement, donc, si vous pouvez activer votre compte PayPal. Et finalement, vous pouvez également personnaliser la page détail de produits, la page panier, la page remerciement. Donc, dans le côté page, vous cliquez sur modifier. Donc, c'est comme les sites web sales. Donc, ici, on voit le t-shirt blanc en quantité, en stock, et la petite description. En bas, on pourra décider de mettre une vidéo avec quelqu'un qui porte le t-shirt ou un diaporama ou quoi que ce soit. Donc, si je veux racheter une vidéo. Et voilà. Et ensuite, il y a la page panier, même chose. Si on veut rajouter autre chose, donc s'il y a un chandail, un jeans, si on voudrait rajouter un petit texte pour remercier les gens, on pourrait. Donc, on pourrait rajouter un titre ou un petit texte ici. Tadam. Sauvegarder. Et finalement, il y a la page remerciement. Donc, vous pourriez écrire un message. Donc, merci d'avoir acheté chez nous. En faisant ça, vous encouragez le local, vous encouragez une jeune entreprise à s'épanouir. Donc, un gros merci. Avec peut-être une image du produit ou un petit plus. Vous pourriez même, genre pour votre prochaine commande, utiliser le code XY pour en profiter. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Donc, tout se personnalise. Donc, si on retourne à la page d'accueil, on peut utiliser lors de la création de votre site web, la petite barre de recherche ici pour accéder facilement à toutes vos pages. Donc voilà, vous pourriez, c'est aussi facile que ça à ajouter. Donc vous cliquez sur page, ajoutez une page, paf, vous savez votre boutique et vous remplissez chacune des pages par la suite dans le gestionnaire. La gestion des taxes se fait automatiquement sur PayPal, exact. Je n'en suis pas certaine. Je pense qu'il faut aller le mettre dans PayPal. Par exemple, selon les devises. Mais c'est seulement PayPal doit le faire aussi, vu qu'ils sont quand même. Peut-être juste aller le mettre dans les paramètres de PayPal à ce moment-là. Et ensuite marquer, décocher, d'ajouter les taxes sur votre boutique à ce moment-là. Parfait. Donc, sur paramètres de PayPal, si vous changez les paramètres dans PayPal, c'est important d'aller les décocher de votre côté. Du côté du site de WebSelf ou de faire en sorte que les deux se parlent bien. Donc, en conclusion, je vais pouvoir vous laisser aller manger sous peu. Donc, en ce moment, c'est le moment idéal pour créer votre boutique en ligne. Donc, les gens sont sur leurs ordinateurs, les gens ne peuvent difficilement se rendre en magasin. Donc, si vous avez déjà une boutique, si vous avez déjà un commerce, n'hésitez pas pour créer votre boutique en ligne. Et n'hésitez pas non plus à vendre vos produits physiques, mais aussi vos services et des produits numériques. Cela peut faire une grosse différence. Comme je vous ai dit, l'une des meilleures personnes qui vendait sur WebSelf vendait des patrons qu'elle envoyait par PDF. Elle a des ventes partout dans le monde. Elle avait son site en anglais et en français. Et c'était tout simple que ça. C'était une couturière en France qui vendait ses patrons pour différents morceaux. Et ensuite, elle faisait la promotion de ses patrons sur Instagram, sur Pinterest, où elle faisait des vidéos aussi sur YouTube pour montrer à quel point c'était facile de créer ses propres morceaux. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire aussi de votre côté. C'est aussi important de créer une boutique qui est crédible et professionnelle. Donc, il faut que vous ayez un site, comme j'ai dit, utiliser un design épuré, utiliser des photos de qualité, utiliser des belles descriptions sans faute d'orthographe et pour montrer que vous êtes sérieux, que vous êtes une entreprise crédible. Gardez ça en tête. Ensuite,
Désolée si je dis beaucoup ensuite. Donc, prochain point, faites la promotion dans votre boutique pour trouver des acheteurs. Donc, c'est important. Même si votre boutique est créée, vous avez quand même du travail à faire pour la promouvoir. Vous êtes aussi en compétition sur avec beaucoup de personnes sur le web. Donc, faites la promotion. Donc, ayez un blog, partagez-le sur les médias sociaux, faites des partenariats avec d'autres personnes qui ont des boutiques avec des produits complémentaires, avec des influenceurs. Si vous avez des ventes, les personnes de votre entourage peuvent essayer votre produit, peuvent vous en parler. Donc, c'est important de penser à promouvoir votre boutique. Donc, ça va être autant d'ouvrages à promouvoir que de la créer, sinon plus. Mais quand ça fonctionne, ben, vous êtes parti pour la gloire. Et finalement, si jamais vous voulez essayer votre boutique WebSelf aujourd'hui, on a une promotion en cours. Si vous mettez le code boutique 20, vous avez 20% de rabais sur le forfait e-commerce. Donc, c'est pour une durée limitée. Donc, si la boutique en ligne WebSelf vous intéresse, donc boutique 20, vous pouvez utiliser ce code promo-là pour le forfait e-commerce. Donc, je peux vous envoyer les liens par la suite. J'ai certains articles qui m'ont aidé à créer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, comment réussir sa boutique en ligne, comment améliorer le design de votre boutique en ligne, comment fixer son prix de vente. Ça peut être intéressant aussi de regarder. E-commerce, conseil incontournable pour améliorer son référencement, en fait, c'est le nom complet. Comment définir son prix de vente. Ah, j'ai mis 2 fois, je suis désolée. Comment créer un site web digne de confiance. 3 boutiques WebSelf réussies, donc 3 boutiques que nous aimons bien. Comment concevoir une boutique en ligne qui convertit, idées de promotion pour votre boutique en ligne et comment faire de l'argent sur le web. Donc, des questions. Et juste avant de terminer, si vous avez besoin d'autres exemples, vous pouvez aller dans la section exemples de WebSelf. Et en bas complètement, vous avez une section pour les boutiques. Donc, voir les exemples de boutiques. Donc, vous avez une boutique ici. Donc, l'utilisation des couleurs pour attirer l'œil ici. Saveur Baobab, donc on a du contenu. Et on avait Ready Dessous, qui était le site web de notre couturière en question qui fait beaucoup de ventes à l'international. Donc, je vais prendre un moment pour répondre à vos questions si vous en avez. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette présentation. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas si cela vous a donné le goût de créer votre boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Je suis disponible à répondre à vos questions. Si je n'ai pas la réponse, je peux faire une vérification avec mes collègues du service à la clientèle qui sont également très bons pour vous aider aux besoins. Donc, j'espère que ça vous a peut-être donné l'impression, du moins, que c'est peut-être plus facile qu'on pourrait le croire de se lancer dans ligne. Donc, mais c'est ça, si jamais vous avez des questions dans les prochains temps, si vous avez besoin d'aide pour monter votre site web, on est disponible. Donc, je vais vous laisser aller manger et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée de printemps. Donc, à la prochaine. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui et j'espère que je vous reverrai dans un autre webinaire prochainement. Bon appétit. Très bonne présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, au plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site et votre boutique WebSelf ou sinon dans la vie de tous les jours. Au revoir.